précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés, précieux Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, que je fais ta joie, c'est pour nous guérir que tu as souffert, tu as pris nos peurs, donné ton amour, précieux Jésus, précieux Jésus, tout est accompli, tu as triomphé, tu peux nous sauver, si parfaitement. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour Seigneur, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur Jésus, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Comment expliquer et comment l'écrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, oh Seigneur, tu sais mes malheurs, mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue, entend le chant d'amour de l'enfant racheté.
Et qu'on a tendance à oublier, surtout nos contemporains, nos voisins, nos amis, c'est du Seigneur Jésus. Et vous savez que le 24 décembre, enfin le 25 décembre, le jour du Seigneur, la naissance, nous les chrétiens, nous fêtons cette naissance. Mais il y a beaucoup de personnes en France et en Europe, et même dans le monde entier, qui oublient ce moment si important. Et la petite scène, le spectacle que nous avons eu dimanche dernier avec les enfants, nous a montré à quel point il était important de comprendre les phénomènes surnaturels qui se sont déroulés le jour de la naissance du Seigneur, mais également le jour de sa mort sur la croix. Et c'est plutôt cette partie-là dont je vais vous parler, c'est de la crucifixion avec ces phénomènes naturels. Mais juste pour nous remémorer ce qui s'est passé à sa naissance, l'apparition d'anges, un ange qui est apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle allait avoir un enfant alors qu'elle était vierge. Des songes qui sont apparus à Joseph, son mari. Des anges qui sont apparus aux bergers lorsqu'ils étaient dans les champs. L'étoile qui est apparue dans le ciel. Tout ça, ces phénomènes-là ont été faits de façon visible, de façon à ce que les personnes qui étaient acteurs ou actrices de cette histoire, puissent les voir et se les remémorer. Et on va le voir dans la crucifixion de Jésus, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Est-ce que vous savez quels phénomènes se sont passés lors de sa mort sur la croix? Qu'est-ce qu'il y a eu? Un tremblement de terre, une éclipse, des résurrections, oui, et le voile déchiré. Très bien, je vois que vous connaissez déjà très bien mon sujet, alors ça va être facile pour moi de vous l'expliquer. Juste pour vous dire que lorsque j'ai fait cette étude, je ne voulais pas parler de phénomènes, parce que c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui encore à essayer de nous monter la tête sur tout ce qui est extraordinaire. Il n'y a qu'à voir la place qu'ont les héros dans les dessins animés ou dans les films qui sortent dans les salles. On voit à quel point les enfants ils sont subjugués de voir des personnes qui font des choses surnaturelles. Mais pourtant, le Seigneur Jésus a eu, pendant sa naissance et pendant sa mort également, mais pendant aussi
tout son ministère sur la terre, il y a eu des phénomènes surnaturels qui se sont produits. Alors on ne peut pas les effacer, on ne peut pas ne pas les mentionner, on ne peut pas non plus essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, on va lire ensemble, si vous voulez bien, dans Luc, au chapitre 23. Et au verset 44, il est marqué « Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. » Voilà les deux phénomènes que j'ai retenus pour mon message ce matin, parce que je trouve que, bon, les autres sont importants aussi, hein, mais c'est ceux qui reviennent déjà dans les 4 évangiles, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent dans la parole de Dieu, et également c'est les plus visibles, en tout cas ceux qui ont frappé l'esprit. Alors certes, il y a eu aussi le tremblement de terre, certes aussi il y a eu la ressuscitation de plusieurs personnes, de plusieurs saints, mais voilà, je voulais me focaliser sur ces deux phénomènes-là. Alors veuillez me pardonner si je ne couvre pas tous les phénomènes ce matin. Peut-être que ça sera l'occasion de faire un autre message dessus. Alors, on voit ici, le premier des phénomènes, c'est le soleil s'obscurcit. Alors une éclipse, c'est quoi? C'est quand un objet céleste nous cache de la lumière. Alors on en a vu plusieurs, peut-être que vous en avez vu aussi. Des éclipses du soleil, des éclipses de la lune. De toute manière, c'est une lumière qui devient cachée par un astre céleste. Alors, on le sait depuis la nuit des temps, les humains ont eu peur de ces phénomènes-là. Et pour eux, c'était signe de grandes catastrophes, de grandes choses qui allaient se passer. Les gens, ils fuyaient, ils s'enfermaient chez eux, ils se cachaient, ils se voilaient la face, ils s'enfermaient dans des caves, enfin bref, plein de choses qui leur faisaient peur, cette chose-là qui leur faisait peur, parce que c'était pas normal qu'en plein jour, il n'y ait plus de soleil. Ce phénomène-là, si on retient un petit peu dans les différentes éclipses qu'il y a eu, ça dure environ 7 minutes. Alors bon, forcément, il y a 1 heure, le temps que la planète soit cachée, ou le soleil soit caché, mais il y a quand même 7 minutes, on va dire, vraiment d'obscurité totale. Là, c'est de la 6e heure à la 9e heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3 heures, de midi à 15 heures, où il y a eu la nuit totale. À tel point que les gens pouvaient voir les étoiles durant cette nuit. Alors quand il est midi, imaginez-vous, midi, vous voyez le soleil et tout d'un coup, c'est la nuit. Ça doit être terrible. Terrible pour les gens qui ont vécu ça. Parce que, en plus, ceux qui étaient concernés par la crucifixion, ils l'ont vu et ils voyaient en même temps la mort du Seigneur Jésus sur la croix. Et pour eux, ça avait certainement une autre signification encore. Ils devaient se dire, imaginez-vous à la place des soldats romains qui ont cloué le Seigneur Jésus sur la croix, mais ils devaient se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais déjà, c'est surnaturel, mais en plus, moi, je suis concerné par ce qui se passe. Ça devait être terrible. Et donc, on voit dans les différents passages de l'Ancien Testament où ces éclipses ont une connotation du jugement de Dieu pour la terre. On voit dans Ésaïe, on va le lire ensemble si vous voulez bien, Ésaïe au chapitre 13. Et au verset 10. Je ne sais pas si Manu, tu veux nous le mettre. C'est bon? Alors les étoiles du ciel et toutes leurs constellations cesseront de briller, le soleil sera obscurci dès son lever et il n'y aura plus de clarté répandue par la lune. Voilà un des phénomènes décrits dans l'Ancien Testament. Un des phénomènes décrits dans l'Ancien Testament et qui montre à quel point le jugement du Seigneur sera terrible.
la grande crainte, hein, vous savez, des astrophysiciens, c'est qu'il y ait une comète hein, qui rentre en collision avec la Terre. Alors d'après eux, c'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu le premier réchauffement climatique de la planète, la disparition de toute la faune et la flore qui était à l'époque préhistorique, et la naissance hein, de l'être humain. Bon, ça c'est leur explication à eux, mais on voit que quand même, lorsqu'il y a un tout petit rocher qui tombe sur la Terre, eh ben, il se passe des grosses choses. Hein. Un tout petit rocher de quelques centimètres de diamètre occasionne des phénomènes climatiques hein, qui vont avoir une répercussion sur la planète entière. Alors imaginez-vous bien qu'une planète où le Soleil qui devient noir, la clarté de la Lune qui perd sa lumière, des étoiles qui tombent du ciel, ce que ça pourra occasionner sur la Terre. Ça sera la fin des temps, ça sera notre condamnation, la condamnation de tout être humain, et ça sera la volonté du Seigneur. Et c'était ce qui faisait peur, parce que les prophètes l'avaient annoncé déjà, ils l'annonçaient, et le peuple juif était déjà au courant de ce qui allait se passer. Et on voit plus tard dans Joël également, Joël au chapitre 3 et au verset 15, qui affirme « Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. Pourquoi ? Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. » Et au verset 16, « De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés. » Pourquoi il y a eu cette éclipse solaire lors de la mort de Jésus sur la croix? Ce n'était pas la condamnation encore de la terre, ce n'était pas la fin des temps, puisque nous sommes là aujourd'hui. C'était un message de Dieu, qui nous montrait que par ce geste, par le geste des hommes qui ont tué le Fils de Dieu, eh ben, nous sommes tous condamnés. Mais également l'espoir de pouvoir trouver la réconciliation avec le Seigneur Jésus, la réconciliation de Dieu. Et on peut aussi se servir de ce phénomène pour dire, quand il y a eu l'éclipse, on est passé des ténèbres à la lumière, parce qu'après il y a eu le soleil. Le soleil est revenu sur la terre. Et lorsque Jésus était ressuscité, il faisait soleil. Et le cours normal des choses avait repris de façon naturelle. Alors, ce n'est pas vraiment, on va dire, encore le moment pour la terre d'être condamnée, mais ça approche à grands pas. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous. Alors je ne voudrais pas être pessimiste en cette fin d'année 2016, je ne voudrais pas vous foutre le bourdon, mais vous le savez comme moi, notre avenir, il n'est pas ici, il n'est pas sur la terre. Tout va disparaître. Alors il ne sert à rien d'amasser de l'argent, d'amasser des trésors. Il faut juste servir l'Éternel. Et lorsque nous avons compris ça, lorsque nous avons séparé notre cœur des choses matérielles, nous pouvons tous donner notre amour au Seigneur. Et il n'y a plus rien qui nous retienne sur cette terre. Nous savons que nous sommes de passage et que même si les étoiles tombent du ciel, nous serons avec le Seigneur lorsqu'il reviendra. Le deuxième phénomène, qui est un peu plus long à expliquer parce que, on va dire, un peu plus complexe, c'est le voile déchiré. Ah non, pardon. Je voulais terminer par un passage dans le Nouveau Testament, dans Pierre, dans Actes, au chapitre 2, au verset 17. Excusez-moi, je voulais citer quand même ce passage, parce que je trouve qu'il est important. Dans Actes 2, 17. Donc c'est Pierre qui cite Joël, vous savez, le jour de la Pentecôte. Et il se sert aussi de cette image de l'éclipse pour nous parler de salut. Donc si on regarde au verset 17, il est dit, je vais essayer de lire avec le menton relevé parce que sinon ça résonne. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà la note positive sur laquelle je voulais terminer sur l'éclipse. Ça nous parle de salut. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est l'espoir que nous a donné le Seigneur. La possibilité d'éviter la condamnation, d'éviter la mort. Et on voit le soleil s'obscurcit aussi dans ce passage, dans ce passage de Joël. La lune se change en sang, mais c'est le retour de notre Sauveur, le retour de notre Seigneur Jésus. Alors nous n'avons pas à craindre le lendemain, nous n'avons pas à craindre la fin des temps, puisque nous serons avec le Seigneur lorsqu'il reviendra. Voilà, donc nous allons parler maintenant du voile déchiré. Alors, je ne sais pas si vous avez retenu dans les passages de la Bible, mais on voit une relation étroite entre le Seigneur Jésus et le temple. Alors, il y a eu beaucoup d'événements avec le temple, sa présentation déjà lorsqu'il était enfant auprès du temple, mais également lorsque plus tard il revient, qu'il chasse les vendeurs de la cour du temple. On voit qu'il cite qu'il va détruire le temple et qu'il sera rebâti en 3 jours. Enfin, voilà, plusieurs choses qui font penser que le Seigneur Jésus avait une relation étroite avec le temple. Alors le temple, ce n'est pas celui de Salomon, c'est pour remettre dans le contexte, c'est celui qui a été reconstruit par Hérode, qui a voulu faire un temple magnifique. Alors c'était ni un juif ni un croyant, Hérode, mais bon, voilà, il a quand même voulu faire plaisir au peuple en reconstruisant ce temple. Et ce fameux voile, alors il y avait un voile qui séparait la cour des gentils de l'entrée du temple et un second voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Alors c'est un peu comme ici, on va avoir la porte d'entrée et après on va avoir les portes vitrées qui vont séparer la salle de la porte d'entrée. Pour entrer dans ce lieu très saint, il n'y avait que le grand sacrificateur qui pouvait le faire une fois par an. Tim nous l'avait dit un dimanche aussi. Et c'était important de revenir dessus parce que moi je ne l'avais pas compris. Quand on parle de voile déchiré, on s'imagine un voile qu'on peut avoir à la maison. Vous imaginez les voiles que vous avez à la maison, c'est facile à déchirer. Et si on regarde bien la parole de Dieu, on s'aperçoit des dimensions extraordinaires de ce voile. C'était quand même, au niveau des dimensions, quelque chose de formidable. Et ça, on va le lire dans Exode, si vous voulez bien. Exode, au chapitre 26. Et au verset 31. 31. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage. Dans le lieu très saint, tu mettras la table en dehors du voile et chandelier en face de la table, du côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table du côté septentrional. Je ne vais pas lire tout le passage. Donc là, il n'est pas parlé vraiment des dimensions, mais quand on voit les dimensions, alors c'était exprimé en coudées, mais 18 mètres de haut, 9 mètres de large. Énorme. Alors ça, c'est pas encore le plus extraordinaire. Le plus extraordinaire, c'est qu'il était de l'épaisseur d'une main, environ 7 cm. Vous imaginez un voile
épais de 7 cm. Alors ça, c'est quelque chose de formidable. En plus, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs. Il y en avait des dizaines parce qu'il les changeait régulièrement. Quand ils étaient sales, en fin de compte, on ne pouvait pas les laver, ils étaient directement changés. Alors André, certainement, qui connaît mieux la Bible que moi, saura peut-être un jour vous expliquer dans le détail, mais c'est vrai que là, on a du mal à imaginer un ouvrage de la qualité de ce voile. On voit, hein, il était de plusieurs couleurs, il était créé avec du lin. Alors le lin, on verra, c'était quand même quelque chose de très cher, très coûteux, avec des représentations dessus, et c'était sa dimension qui était formidable. À l'époque, il disait qu'il fallait à peu près 300 prêtres pour le déplacer. Alors peut-être qu'ils exagéraient un peu, mais malgré tout, pour déplacer un tel volume, hein, ça faisait quand même de la surface, il devait être certainement plus de 10 personnes pour le déplacer. Donc ça montre à quel point ce voile ne pouvait pas être déchiré tout seul. On aurait tendance à croire, comme je le croyais hein, jusqu'à présent, qu'un simple voile, ben, c'était facile à déchirer. Mais un voile qui fait 9 mètres de large sur 18 de haut, vous pouvez toujours essayer de le déchirer, surtout s'il fait 7 cm d'épaisseur. Donc, en plus, il s'est déchiré de haut en bas. Ça montre bien que ce n'est pas sous le signe de l'usure hein, qui aurait pu se déchirer. Hein. C'est vraiment là le point de soutènement, c'était au niveau du haut, hein, forcément. Et donc là, normalement, c'est là où il y a le moins de... il y a le plus de résistance. Donc là où il y a le plus de résistance, il s'est quand même déchiré. Ça prouve que c'est quand même un phénomène surnaturel qui s'est produit. Alors à l'époque, certainement, hein, les premiers à être aux loges, c'était les prêtres qui officiaient dans le temple, mais certainement ça a dû se propager très vite. Hein. Toutes les personnes qui devaient fréquenter le temple ont su que ce voile avait été déchiré en deux. Extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tim nous en a parlé aussi, mais bon, peut-être que ça va être un redit, mais je trouve que c'est important de le redire, c'est que le voile déchiré, ça a plusieurs significations. La première, on va le voir ensemble, c'est dans Hébreux, au chapitre 10. Ah, je vous fais chercher dans la Bible. Hein. Hébreux au chapitre 10. Et au verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte étaient, une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens » pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, il a dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voici je viens, je fais ta volonté. C'était l'obéissance de Jésus qui a fait que ce voile n'avait plus lieu d'être. À quoi ça sert un voile? Ça sert à séparer un lieu, ça sert également à cacher. Dans ce lieu, il n'y avait que, je vous ai dit, le souverain sacrificateur qui devait passer. Il devait y présenter les sacrifices de tout le peuple juif pour une année. Mais quand Jésus est mort sur la croix, ce voile s'est déchiré, de façon à dire que tous les péchés de l'humanité étaient à jamais effacés. Pour quiconque, pour le monde entier, sans exclusion, sans race, sans taille, sans âge. C'était pour l'humanité entière.
Lorsque ce voile s'est déchiré, c'est le corps de Jésus qui a été brisé. Son sang a été répandu comme le sacrifice des animaux qui était fait à l'époque, de façon à ce que le péché de l'humanité entière soit à jamais effacé aux yeux de Dieu. Donc ce voile ne nous empêchait plus de voir la face de Dieu. Par ce voile déchiré, nous pouvons avoir accès à l'Éternel. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Le voile s'est déchiré il y a bien longtemps maintenant, mais c'est encore d'actualité, car son sang répandu est encore efficace aujourd'hui pour effacer nos péchés. On voit un peu plus loin, il est dit « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. » Pas d'ambiguïté. On n'a pas autre chose à comprendre sur ce sujet, c'est très clair. Il n'y a que par Jésus que nous pouvons avoir accès auprès du Père. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons personne d'autre à qui croire pour être sauvés. Alors, on peut le voir dans la religion, dans plusieurs religions, c'est ce qui vient être le point d'achoppement pour notre religion chrétienne. Nous avons ni un prophète, ni un homme, mais un Dieu, Dieu lui-même qui est venu sur la terre pour y être sacrifié. Et ce message est puissant parce qu'il nous montre à quel point Dieu nous aime. Dieu n'a pas voulu notre condamnation à jamais. Il a permis que par la vie de son Fils Jésus-Christ, nous puissions revenir au Seigneur. Ça, c'est la première des significations. Dans Corinthiens, on peut le regarder vite fait si vous voulez aussi. 2 Corinthiens au chapitre 5. Et au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà un homme, fils de Dieu, sans péché. Personne ne pouvait rien lui reprocher. Ils n'ont rien trouvé à lui reprocher. Parce qu'il était doux comme un agneau, il faisait que du bien, il faisait des miracles, il guérissait les gens. Il n'y avait rien à lui reprocher. Mais seulement ils ont trouvé des faux témoins qui ont permis de condamner Jésus. Mais c'était le plan de Dieu. Comme c'était le plan de Dieu qu'il y a un recensement à l'époque de sa naissance. Comme c'était le plan de Dieu de faire fuir Marie et Joseph en Égypte pour échapper à l'épée. Voilà le plan de Dieu. Le plan de Dieu se sert des hommes pour faire ce qu'il avait prévu de faire. Et là, il s'est servi des hommes pour sacrifier le Seigneur Jésus. Lorsque nous sommes convertis, alors peut-être pour certains c'est plus récent, pour d'autres c'est plus ancien, mais malgré tout, malgré le moment, quel moment nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous ne pouvons pas oublier. Moi personnellement, j'ai été touché par le passage de la mort de Jésus sur la croix. Je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse condamner un innocent. Et pourtant, je ne sais pas si vous voyez les actualités aujourd'hui, il y a combien d'innocents qui sont dans les prisons. Alors, il y a toujours le doute pour ces personnes. Même s'il y a eu un jugement, même si c'est en cours de jugement, on se pose toujours la question, est-ce qu'ils sont vraiment coupables, est-ce qu'ils sont vraiment innocents? Mais là, il n'y avait aucun doute possible. Le Seigneur Jésus était vraiment innocent. Ils l'ont dit. Même ceux qui l'ont condamné l'ont dit.
Et c'est quelque chose que aujourd'hui on a du mal à comprendre, parce que la justice, on s'aperçoit qu'elle est peut-être à 2 vitesses, surtout dans notre pays. On voit que plus on est puissant, plus on est riche, moins on subit les tracas de la justice. C'est pas pour critiquer, mais c'est la réalité. Il suffit que vous ne payez pas vos impôts pendant ne serait-ce qu'un an, allez savoir ce qui va vous arriver. Alors, par contre, quand c'est un homme politique, ça peut durer des années et des années. Je ne veux pas prendre parti, mais c'est quand même ce qu'on voit aux actualités. Et pour ça, rien que pour ça, ça nous donne un manque de confiance dans la justice des hommes. Mais par contre, la justice de Dieu, elle est juste. Et elle condamnera ceux qui n'ont pas voulu donner leur cœur au Seigneur. Deuxième explication qu'on peut donner sur le voile, c'est par rapport à ce qu'on a lu dans Exode, la couleur qui était choisie. La couleur et les représentations. Alors la couleur, on le voit, on l'a vu, on avait du bleu. Alors le bleu, ça représente quoi? Ça représente en particulier l'écriture, c'est-à-dire la loi. Ce bleu-là, c'était ce qui recouvrait le tabernacle également. Et à l'intérieur, il y avait les tables de la loi. Après, il y a eu la couleur pourpre, qui était mentionnée aussi. Cette couleur pourpre, on l'a donnée. On a donné un manteau couleur pourpre au Seigneur Jésus pour se moquer de lui. Pour lui dire, mais c'est toi le roi des Juifs. Voilà le manteau du roi. Ça signifie la royauté. Et puis, il y a eu le cramoisi aussi, qui était utilisé. Cramoisi, représente les péchés. On le voit lorsque le souverain sacrificateur fait son office dans le temple. Il utilise le cramoisi. Et puis, il y a eu également la représentation des chérubins. Alors, un chérubin, vous le savez, vous l'avez vu dans la parole de Dieu, on le voit pour la première fois dans Genèse, c'est eux qui interdisent l'accès au jardin d'Éden. Ils sont armés d'une épée, ils ont des ailes, et on les voit représentés également sur l'autel, le propitiatoire. Ils sont l'un en face de l'autre, leurs ailes se touchent, et cette fois-ci, ils ne sont pas armés. Ils étaient bien dans le lieu très saint, et lorsque le voile a été déchiré, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Tout simplement que l'accès qui nous était interdit au paradis a été ouvert lorsque le voile s'est déchiré. Les chérubins ne regardaient plus la personne qui devait entrer, mais ils étaient tournés vers le tabernacle. Donc, ça nous montre à quel point le Seigneur nous autorise aujourd'hui l'accès au paradis. Il n'y a plus de chérubins pour défendre l'accès du paradis. Nous avons accès grâce au voile déchiré. Et ça, c'est un message important que j'ai compris en étudiant la parole de Dieu. Alors certes, c'est pas notre, on va dire, notre dû, c'est parce que c'est pas les efforts que nous avons faits, c'est une grâce de Dieu qui nous autorise. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient cette communion avec le Seigneur, jusqu'au jour où ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais quand Dieu leur a interdit l'accès au jardin d'Éden, il a mis ses chérubins pour leur empêcher. Et on peut regarder le temple, sa fonction, c'était comme un mini-paradis, un passage qui permettait aux gens qui accédaient dans le temple d'avoir cette communion de nouveau avec le Seigneur. Mais il l'avait que pour une année, le temps que le sacrifice des animaux. Et lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix, de nouveau, cet accès nous a été ouvert. Pour nous dire que notre vie sur cette terre, certes, elle prendra fin, mais nous aurons la vie éternelle. Et cette vie éternelle, elle ne se passera pas ici, elle se passera dans le paradis avec notre Seigneur. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et enfin, la troisième représentation, explication, signification, c'est la fin de l'ancienne loi, la condamnation de la loi juive, la loi de Moïse. Cette loi qui obligeait
des gens à être esclaves de la loi, parce qu'ils n'étaient plus esclaves du péché, parce qu'ils croyaient en Dieu, et le souverain sacrificateur pouvait effacer leur péché pendant 1 an, mais ils étaient quand même esclaves de la loi. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu il n'y a pas si longtemps un reportage sur la loi juive, et quand je vois toutes les choses qu'il faut faire aujourd'hui pour suivre la loi de Moïse, mais c'est énorme, c'est incroyable comment ça leur prend du temps, ça les exclut carrément de la société, parce que il faut qu'ils nettoient leurs plats dans un cours d'eau, il y a tout un tas de choses. Et cette famille-là avait pris la décision de suivre cette loi juive. Mais ils étaient enfermés, ils étaient esclaves de cette loi. Lorsque le voile a été déchiré, c'était pour mettre fin à cette loi, la loi de Moïse. Certes, c'est Dieu qui l'avait mis en place, mais il l'avait mis en place pour un certain temps, jusqu'à ce que le Messie arrive. Alors nous, des fois, alors nous, peut-être pas ici, mais peut-être dans certaines églises en France, il y a des serviteurs de Dieu qui imposent de se remettre sous la loi. Je l'ai vécu dans une église, on a vécu avec mon épouse dans une église, c'était à Lorient, où c'était devenu tellement encadré, discipliné, qu'il y avait un règlement pour tout. Il y avait un règlement pour l'accès dans la salle de culte, il y avait un règlement pour la garderie, il y avait un règlement pour l'école du dimanche, il y avait on n'en finissait plus, quoi. Alors bon, moi qui suis quand même assez réglementaire, parce que je suis quand même militaire, mais ça me pesait, quoi. Vraiment, ça me pesait. Et à tel point que les femmes qui venaient au culte devaient s'habiller d'une certaine façon, n'avaient pas le droit de rentrer dans la salle de culte si elles n'avaient pas un voile, si elles n'avaient pas un pantalon, c'était devenu à tel point que une sœur était venue en jupe un dimanche et ils se sont fait exclure de l'église. Vous vous rendez compte comment ça peut toucher, ça peut influencer sur la vie des gens? Nous ne sommes plus sous la loi, frères et sœurs. Alors certes, c'est pas faire n'importe quoi, c'est faire ce que le Seigneur nous donne à faire dans notre cœur. Sa loi, il nous l'a inscrit dans le cœur. On va le lire. On va le lire dans, que je retrouve ma référence, dans Romains au chapitre 3 et au verset 24. Si je ne me trompe pas, j'ai un doute. Romains chapitre 3, verset 24. On peut lire à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà la signification de ce voile, encore une fois, l'importance de cette signification. Parce que les Juifs, ils étaient sous la loi de Moïse. Certes, ils étaient de bons chrétiens, entre guillemets, puisqu'ils suivaient la loi, mais ils étaient esclaves de cette loi. Le Seigneur Jésus, par sa mort sur la croix, a fait exploser cette loi. Il a permis que quiconque donne son cœur à lui puisse venir librement, avec ses défauts, ses qualités, avec sa vie passée, venir à lui. Et on voit bien que les personnes, on va dire ceux les plus influentes de notre monde, essayent de mettre le joug sur plusieurs autres personnes. C'est le cas d'hommes politiques, c'est le cas de rois, c'est le cas de dictateurs, c'est le cas de beaucoup de personnes. Ils aiment bien avoir
leur cours, hein, où ils ont la pression, ils donnent la pression, et puis tout le monde doit leur obéir. C'est la liberté, frères et sœurs, que le Seigneur nous a donnée. Cette liberté, c'est une liberté qui a été payée à un prix élevé, puisque c'est son sang qui a été répandu sur la croix, pour que nous soyons libres. Alors ne redevenons pas des esclaves, ni du péché, ni d'autre chose. Nous sommes libres par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le message que je voulais partager avec vous ce matin. Et pour moi, c'était important de conclure par ce message encore, cette possibilité à ceux qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ de pouvoir le faire ce matin. Parce que la patience de Dieu n'est pas éternelle. C'est encore une période où il est patient avec l'humanité. Il nous permet de croire encore à lui aujourd'hui et demain, qui sera, ce qui va se passer. Donc, si vous voulez, on va terminer par une prière et je ferai un appel pour ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur au Seigneur Jésus. Prions. Oui, Seigneur, dans ta parole, nous voyons ta naissance et également ta mort. Mais cette mort n'était pas définitive puisque tu es ressuscité le 3e jour. C'est par ta résurrection, Seigneur, que nous pouvons avoir la foi en nous, qui nous montre, qui nous dit, qui nous prouve, qui confirme, qui affirme que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Messie, que tu es le Sauveur du monde et que tu es la seule personne qui nous permet d'avoir un accès auprès de Dieu. Alors oui, Seigneur Jésus, c'est pour nous encore l'occasion de renouveler notre amour pour toi. Chaque jour sont solennels avec toi, puisque nous t'avons dans notre cœur. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes dans ton amour, dans ta présence. C'est une grande joie, Seigneur, de pouvoir te servir au quotidien. C'est une grande joie de pouvoir mettre notre énergie à ton service. Et c'est une grande joie d'être les témoins de ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et sœurs ce matin. Et particulièrement, Seigneur, je voudrais te présenter ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à toi, afin que tu les touches par ton Esprit Saint. Oui, Seigneur, que ta parole puisse avoir cet effet dans leur cœur, qu'ils comprennent qu'il est grand temps pour eux de changer la direction de leur vie. Mais ils n'ont pas à le faire tout seuls, puisque tu es avec eux, Seigneur. Tu es avec nous. Et tu nous aides, Seigneur, à être transformés par ta grâce, par ta parole, par ton Esprit Saint. Alors s'il y a quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à ce Seigneur Jésus, en cette fin d'année, qui représente tellement pour nous, Seigneur, que cette personne puisse lever sa main. Et le Seigneur la verra. Le Seigneur comprendra que pour elle, c'est un nouveau jour, une nouvelle naissance. Fini les ténèbres, fini l'éclipse, place à la lumière. Ta lumière, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Sois béni pour cette fin d'année et pour l'année à venir. Car c'est avec toi, Seigneur, que nous serons plus que vainqueurs. Bénis tous tes enfants, Seigneur, ce matin. Bénis également toutes les communautés qui sont rassemblées en ton nom ce matin. Nous te les présentons, Seigneur. Que ta parole soit annoncée jusqu'aux confins de la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.